La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Bienvenue sur iRadio et iTV. Mesdames, Messieurs, vous êtes dans votre émission Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Ababacar Mbaye, dit Abba, de la coalition Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. Bonjour Babacar Mbaye. Bonjour M. Diouf. Et Lamine Baragaye de l'APR, responsable politique à Mbacké. Bonjour Lamine. Oui, bonjour Antoine, bonjour à mon frère Abba et à tous ceux qui nous suivent. Très bien. Chers invités, l'actualité politique est dominée ces jours-ci par la libération de Khalifa Sall il y a juste 48 heures. C'était dimanche dernier, et la réconciliation entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. D'abord, la libération de Khalifa Ababacar Sall. Quelle lecture faudrait-il en faire, Babacar Abambaye? Merci Antoine. C'est un plaisir d'être ici pour la première fois. Nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup de sérénité. Parce que c'est quelque chose que nous attendions depuis la fin de la présidentielle. Puisque je pense que tous les Sénégalais ont compris pourquoi Khalifa Sall est en prison. Khalifa Sall était en prison parce qu'il avait une ambition présidentielle. Khalifa Sall était en prison parce que les sondages le créditaient de 20% des suffrages depuis 2014. Et le président Macky Sall et sa coalition avaient tout bonnement compris que Khalifa Sall candidat, c'est la fin du pouvoir présidentiel de Macky Sall. C'est pour ça que Khalifa Sall... 20% derrière Macky Sall ou devant? Derrière Macky Sall, et ils avaient le même électorat, puisque Khalifa Sall allait puiser dans l'électorat de Benno Bokk Yakaar. C'était des chiffres constants, consolidés, depuis sa victoire éclatante en 2014. Maintenant, nous avons vu tout ce qui s'est passé, nous avons vécu le procès, nous avons tout vécu avec endurance, avec patience. Et aujourd'hui, nous ne pouvons d'abord que remercier les Sénégalais. Remercier les Sénégalais parce qu'à aucun moment, nous n'avons senti que le soutien des Sénégalais nous faisait défaut. Et je pense que ceux qui sont surpris, c'est ceux qui pensaient que Khalifa Sall ne se limitait à Dakar, ce qui est un faux argument. Ceux qui se sont trompés, c'est ceux qui ont cru que cet homme-là ne résisterait pas à la prison. On a fait croire au président Macky Sall que Khalifa Sall, qui est maire depuis 10 ans, était un bourgeois, qui est tout le temps en 2 avions, qui voyage en business class, qui est dans les hôtels 5 étoiles et qui ne tiendrait même pas 1 mois en prison. Oui. Il a tenu 2 ans avec courage, avec dignité. Vous vous attendiez à une libération de Khalifa Sall. Est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs de cette libération? Nous, dans le groupe, on doit avouer qu'on l'attendait depuis la Tabaski. Moi, personnellement, je l'attendais depuis la fin de l'élection présidentielle. On se disait que puisqu'il avait fini sa besogne et que si ses désirs ou sa volonté le rattrapaient un peu, qu'il allait le libérer. Vous comptiez sur la clémence du président Macky Sall, c'est ça? Ce n'est pas de la clémence. Khalifa Sall est là-bas. Si ce n'est pas de la clémence, c'était quoi alors? Non, il avait l'obligation... Calcul politique? De toute façon, le président Macky Sall, depuis qu'il est là, ne fait que de la politique. Maintenant, il a eu son 2e mandat et il a voulu faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire de la politique. Et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir ce paradoxe-là. Le président fringant, le jeune président qui arrive en 2012, je vous donne du pouvoir d'achat, je baisse les loyers, je baisse le prix des denrées de première nécessité, est devenu un épicier qui dit qu'on téléphone trop. Maintenant, je vais vous ramener à plus d'économies de téléphone, je vais réduire les agences. Tout ce qu'il devait faire au premier mandat, il ne l'a pas fait. Le fameux TER qu'on nous avait promis est encore au garage. Les prix des denrées de première nécessité explosent. Le prix du baril de pétrole va exploser. On a augmenté les tarifs douaniers. Le président Macky Sall est dans l'impasse et sait que les Sénégalais n'allaient pas continuer à supporter la situation de ce pays-là. Oui. Ces calculs politiciens aussi sont tombés à l'eau. Pourquoi a-t-il enlevé le poste de Premier ministre? Personne n'a compris. Parce que c'était un calcul politicien. Il fallait, pour lui, qu'aucune tête n'émerge dans son parti et qu'on ne soit pas dans une logique de succession. Malheureusement pour lui, Boun Abdallah est tombé malade. Dieu merci, il est revenu. Maintenant, ça a retardé son travail de presque 1 an. Depuis qu'il est réélu, on ne peut pas dire que c'est ça que Macky Sall a fait dans ce pays-là. Malheureusement aussi pour lui, son pilier principal, le principal complice de ce complot contre Khalifa Sall, M. Ousmane Tanor Dieng, le regretté secrétaire général de notre parti, le Parti socialiste, est décédé. Le lendemain, est tombé malade le lendemain de sa prestation de serment et aujourd'hui décédé. Je pense que c'est des choses qui l'ont interpellé et s'il était lucide, s'il était serein, il devait revenir à beaucoup plus de j'allais dire beaucoup plus, je ne sais même pas quel mot utiliser. Oui. Il devait devenir à beaucoup plus de sérieux et libérer Khalifa Sall et permettre à ce pays de souffler et de sortir de cette vague haineuse qu'il a charriée depuis 2012. Très bien. Babacar Abambaye de la coalition Taxawu Sénégal, Lamine Baragaye de l'APR.
Est-ce que c'est parce que le président Macky Sall n'est plus dans une logique électoraliste qu'il a libéré Khalifa Sall, qu'il l'a gracié, comme le dit d'ailleurs Abba? Oui, merci Antoine. J'ai bien écouté mon ami Abba, que je félicite également pour son engagement républicain. Et je pense que notre pays également a besoin d'une jeune génération de leaders politiques qui montrent, il en fait partie. Et je note ça avec beaucoup de satisfaction. Pour en revenir à votre question, c'est que Antoine, il faut se féliciter quand même de l'élargissement de prison de notre frère et grand Khalifa Ababacar Sall. Oui. Je pense que même en dehors de la politique, entre tout simplement compatriotes et citoyens simples, le séjour carcéral est une épreuve qu'on ne souhaite à personne. Je pense que nous, depuis le début, quand même, nous avons eu à dire que notre souhait le plus ardent est que Khalifa Sall recouvre la liberté et retrouve les siens. Aujourd'hui, maintenant que le processus judiciaire a pris son terme et que, effectivement, comme on le dit, on a eu à le signaler, il y a eu quand même une implication importante des autorités sociales et religieuses de ce pays qui n'ont jamais de cesse à demander à ce que une pacification de l'espace politique, et une pacification de l'espace politique passe nécessairement par la libération de tous ceux qui sont des leaders politiques d'envergure nationale et qui sont dans les lieux de détention. Oui. Et ça, Khalifa Sall en fait partie. Et je pense que vendredi passé, quand même, au sortir de la rencontre au niveau de Massalikul Jinan, suivi en cela également par la correspondance écrite par l'avocat Maître Khassimou Touré, qui n'est pas avocat de Khalifa Sall. Oui, mais qui a quand même affirmé qu'effectivement, il a écrit pour l'élargissement de ces 3 détenus. Je pense que à cela s'ajoute la magnanimité du président de la République et sa disponibilité. Parce que vous vous rappelez, Antoine, quand Madame le maire Soham Wardini a eu à l'interpeller à la présidence de la République. C'était lors du lancement du dialogue national. Il avait dit que sur cette question-là, il est tout à fait disposé à l'évoquer le jour où le processus judiciaire prendra terme. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Par conséquent, il n'y a pas de calcul électoraliste ni de calcul politicien. Non, je ne le pense pas quand même, parce que Antoine, le président Macky Sall vient d'être élu. Il entame un second mandat de 5 ans. Il en est encore à la première année. Par conséquent, je ne vois pas de contrainte quand même qui fait que cette libération de Khalifa Sall résulterait de calculs politiciens. Oui, mais son emprisonnement a été considéré comme étant un calcul politique par ses partisans. Antoine, parce que Khalifa est considéré comme étant un adversaire redoutable du président Macky Sall. Je pense quand même qu'aujourd'hui, notre pays s'inscrit dans une nouvelle dynamique. La réouverture du procès de Khalifa avec tout ce qui s'est passé, je pense que ce n'est pas très, très essentiel aujourd'hui. Mais je pense que ce qui est important est que Khalifa est libre. Il va vaquer à ses occupations. Ça honore encore une fois également notre niveau de démocratie. Parce que qu'on le veuille ou non, quand même, Khalifa Sall est le maire de Dakar. C'est une identité politique nationale, d'envergure nationale. Le fait de le retenir dans la prison, effectivement, constituer un point noir de notre démocratie. Ça, il faut avoir l'amabilité et l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Maintenant, aujourd'hui, que par le jeu institutionnel et par les pouvoirs dédiés au président de la République, il en a usé pour le gracier, je pense, comme il l'avait fait avec Karim Wade, il faut en prendre acte et ouvrir une nouvelle page et avancer. Je pense que c'est ça qui est beaucoup plus essentiel. Oui. Babacar Abambaye, volonté de pacification au plan sociopolitique ou bien victoire de la démocratie avec cette libération de Khalifa Ababacar Sall? Parce qu'on a quand même entendu des commentaires allant dans ce sens. Quel est votre point de vue sur ces 2 aspects bien précis? C'est très difficile de répondre. Volonté de pacifier, je ne pense pas. Je ne pense pas que le président Macky Sall soit tout d'un coup pris par une volonté magique de pacifier. Vous savez, il a simplement échoué dans son projet. Son projet n'était pas que Khalifa Sall ne soit pas candidat en 2012. C'était quoi son projet? Son projet, c'était je vais l'écraser, je vais le réduire à néant. Il ne l'a pas réussi. Parce qu'il a eu à faire face à un homme qu'il ne connaissait pas,
un iceberg dont il ignorait totalement les ressorts. Cet homme lui a opposé une volonté ferme, une dignité irrévocable. Je ne négocie pas avec toi. Avec moi, il n'y aura pas de protocole de Rebeuss, il n'y aura pas de protocole de Doha ou de protocole de Dagana ou tout ce que tu veux. Tu m'as mis en prison. Assume tes faits. Moi, je suis et je reste avec le Seigneur. Parce que aucun d'entre vous n'a le pouvoir d'écraser en moi ce pourquoi je me suis engagé en politique depuis l'âge de 11 ans. Personne ne peut faire en sorte que j'oublie ma trajectoire, que j'oublie mon passé, que j'oublie mon parti, que j'oublie ses pères fondateurs, que j'oublie toutes les souffrances de toutes les personnes avec qui nous avons perdu en 2000, nous sommes battus pour nous relever en 2009, avec qui nous avons gouverné et cheminé. Il lui avait dit en 2014, je ne suis pas un homme de compromis, je ne ferai jamais de compromis loufoque ou douteux sur le dos des Sénégalais. Homme de conviction et non homme de combine. Totalement. Puisque il faut respecter les choses, il faut respecter les hommes et les femmes. Il dit Khalifa est une identité politique remarquable. Il ne l'est pas parce qu'il est maire de Dakar. Il l'est parce qu'il est assis sur 40 ans d'expérience. Il l'est parce qu'en 2009, quand Khalifa est arrivé, il a montré aux Sénégalais que j'ai appris de la défaite de 2000. J'ai changé ma gouvernance. En 2009, quand Khalifa faisait sa déclaration publique de patrimoine, c'était pour faire avancer la démocratie du pays. Oui. Le président Macky Sall l'a constitutionnalisé ou a légiféré cette démarche-là. Voilà, c'est un homme de changement, un homme de progrès, un homme qui est là pour servir son pays. Ça, c'est là. Je ne pense pas que le président Macky Sall soit dans une volonté de pacifier. Il est lui-même responsable de ses incohérences, lui-même responsable de toutes les crispations qu'il y a dans ce pays, depuis cette fameuse traque des biens mal acquis qui s'est terminée comme une guérilla contre Karim Wade, et jusqu'à tous les actes. Je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Sen yaram day xasan dañu nam jël na len door ba un vocabulaire. Bon, on va dire que ça fait partie aussi de son déclaration politique. Ça fait partie du décor. Voilà ça fait partie du décor politique. Oui, une jungle mais avec des loups gris et des loups noirs, comme dit mais alors, Khalifa a fait la prison pour des faits bien précis sur lesquels nous ne reviendrons pas. Tout à fait. Est-ce que vous pensez à 100% qu'il est irréprochable? Totalement, à 200 à 1000%. Je termine juste pour dire qu'on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Oui. On a eu des présidents qui s'appellent Senghor et on est en droit d'attendre notre président un peu plus de finesse, de hauteur, de grandeur. Ce vocabulaire de pacotille-là doit sortir de l'État et nos hommes d'État doivent incarner beaucoup de choses. Quand je vois mon président parler de volonté, de désir, des mots assez basiques, je me dis que c'est un niveau de français assez basique pour ce niveau de responsabilité-là. Et j'aimerais dire que Khalifa est irréprochable. Irréprochable. Je vous donne juste on ne veut pas voir la réalité dans ce pays-là. Je vous donne juste le débat qu'on est en train de nous poser sur le leader de l'opposition, sur le chef de l'opposition. On nous parle d'un fonds politique de 2 milliards. C'est-à-dire, on considère directement qu'un homme politique dans ce pays-là, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, il a besoin de ressources. Vous savez, le maire de la ville de Dakar ne gagne que 700 000 francs. Vous imaginez officiellement. Mais oui. Officiellement, justement, c'est pour ça qu'on lui a mis des fonds comme ça, comme cette caisse d'avance, pour faire face à toute cette pression sociale qu'il reçoit, non pas en tant que Khalifa Ababacar Sall, mais en tant que maire de la ville de Dakar. Il doit aider les couches défavorisées, c'est ça? Oui, les couches défavorisées, les autorités qui l'interpellent. Il faut préserver nos élites de la précarité, puisque c'est la première porte vers la corruption. Et je pense que Khalifa est irréprochable. Et il faut poser les bons débats. Ça fait une semaine qu'on nous parle de Massalakul Jinan, Mbektemi, c'est extraordinaire. Le monde entier nous regarde. Massalakul Jinan a coûté 20 milliards. Oui. Il a fallu creuser. Sinon même un peu plus. Un peu plus. Oui. Vous vous rendez compte, toute cette mosquée qu'on a construite avec des décors en or, qu'on a creusé à plus de 10 mètres, qu'on a remblayé pour reconstruire. Et à côté, la réflexion du building administratif nous a coûté 50 et quelques milliards. Juste un bâtiment pour changer les vitres et mettre quelques mètres de câbles, 50 milliards. Ça signifie quoi selon Ça vous? signifie, voilà, voici la cupidité, la crédulité dans laquelle on ne pose jamais les vrais débats dans ce pays. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de transparence avec la réflexion du building administratif? Mais ça c'est évident, c'est largement surfacturé. Oui, je voudrais bien vous entendre le dire de façon très claire. Oui, et l'exemple type, c'est cette mosquée-là, ce qu'elle a coûté, l'émerveillement que ça nous procure doit nous permettre de nous retourner sur d'autres infrastructures de moindre envergure et qui ont coûté 3 fois plus. C'est ça qui doit interpeller. Pas un fonds politique qu'un homme politique a utilisé à bon escient et qu'il assume. Oui. Aujourd'hui, Lamine Baragaï, on a emprisonné Khalifa Sall,
on l'a sorti de prison. Est-ce que le moment n'est pas venu pour qu'au sein de la classe politique, qu'on se retrouve plus dans de telles situations, qu'on trouve d'autres moyens quand même de régler nos problèmes au lieu de penser systématiquement à la prison? Oui, Antoine, je vois que mon frère Abba surfe bien encore sur cette vague émotionnelle de libération de Khalifa. Mais je pense quand même que c'est bon aussi des fois de faire des rappels. Avec tout le respect que nous devons à notre frère Khalifa Sall, je pense quand même que tirer trop sur la corde pour dire que le président Macky Sall s'acharne sur lui, et ce n'est pas un débat, un argument que je trouve très solide. Babacar, je te rappelle qu'en 2012, quand Macky Sall partait à la lutte pour la conquête du pouvoir suprême, Khalifa Sall était au Parti Socialiste. Tout puissant Parti Socialiste en 2012. Nous vous avions en son temps fait face. Et c'est Macky Sall qui est arrivé deuxième derrière Abdoulaye Wade, devant Khalifa Sall et tout l'appareil du Parti Socialiste. Ça également, il faut le rappeler. En 2009 également, Babacar, si Khalifa Sall a été maire de Dakar, il l'a été sous la bannière de la coalition Benno Siggil Sénégal en 2009. Et vous ne pouvez pas soutenir le contraire. L'APR a été déterminant dans le combat pour la conquête des suffrages au niveau de Dakar. Comment ça? Aussi bien que Dakar, la Médina, que la grande ville de Dakar. Non. Ça, quand même, les chiffres sont là. Paix à son âme, Biram Sassoum Diop. Sassoum Si, oui. Le défunt maire de la Médina. Donc, vous avez rappel pour rappel, je pense que comparaison pour comparaison, Macky Sall a montré, en termes de combat politique, a battu Khalifa Sall depuis 2012, la première victoire sur lui. Mais est-ce que mieux encore, continuons. Le combat a continué. Nous avons fait un compagnonnage. À un moment donné, il a choisi de mener le combat au sein du Parti Socialiste. Nous avons respecté leur combat. Maintenant, ce qui est arrivé avec son arrestation, tout ça, on n'a pas besoin de revenir sur tout ça. Mais c'est simplement pour vous dire que quand même, je vois les gens tirer trop sur la corde, mais quand même qu'en toute modestie mise à part, Macky Sall a montré un combat politique qu'il est supérieur. Très bien. Ça, c'est les suffrages. Je voudrais juste placer une petite question. Deuxième élément également. Oui, allez-y. Je vois aussi que dans cette libération, avec la manière dont le dispositif institutionnel a été mis en place pour libérer Khalifa, de la même manière, notre grand, je sais qu'il a passé d'excellentes conditions à Rebeuss, c'est tout ce que nous lui souhaitons. Dès sa sortie, quand même, il s'est mis dans une posture de combat. Parce que quand même, Antoine, si Macky Sall avait cette idée, cette ambition de s'acharner sur Khalifa Sall, nous détenons quand même, à travers l'administration pénitentiaire et la chancellerie, on pouvait libérer Khalifa Sall sans que tout ce bruit qui est arrivé arrive. Si le pouvoir avait des ambitions de vouloir libérer Khalifa Sall, on pouvait le sortir à une heure tardive de Rebeuss et l'amener chez lui. Personne ne soutenait le contraire. Très bien. Mais à partir de 18h, le décret signé par le président était déjà sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Ils ont ameuté la presse. Par rapport au décret. Je termine sur ça, si vous permettez. Ils ont ameuté toute la presse. Il s'est mis dans une caravane de Rebeuss jusqu'à Grand Yoff. Nous lui reconnaissons, c'est son droit le plus absolu. Tard dans la nuit, il s'est pris même de faire une escapade jusqu'à Tivaouane. Tout ça, on le comprend. Abba reviendra sur tout cela pour des éléments de réponse. Mais Lamine, vous allez me permettre quand même de placer une petite question. Vous avez dit deux choses extrêmement importantes. En 2012, Khalifa Sall était avec le Parti Socialiste, le tout-puissant Parti Socialiste, et Macky Sall est arrivé deuxième. Mais il y a quand même des leaders qui étaient candidats comme Idrissa Seck et qui ont dénoncé le fait que Khalifa Sall n'ait pas respecté le mot d'ordre, Macky Sall, pardon, n'ait pas respecté le mot d'ordre donné par l'opposition d'alors. La deuxième chose, vous avez dit qu'en 2009, Khalifa Sall était parti au local sous la bannière de Benno Siggil Sénégal. Absolument. Et avec l'appui de l'APR. Déterminant. Mais qu'est-ce qui a changé entre 2009 et 2014 pour que ce même Khalifa Sall fasse face à l'APR et gagner?
l'écrasante majorité des communes de Dakar. Oui, c'est-à-dire, ça, c'est important. Je suis d'accord sur ça. J'ai dit, je ne remets pas en cause le leadership ou l'ancrage du parti de Khalifa Sall et ses alliés dans Dakar. Ça, je le reconnais. Oui. Mais j'ai dit, en 2009, s'il a gagné Dakar, il l'a gagné avec le concours de l'Alliance pour la République. Et en 2014 Absolument, c'est ça la vérité. Et en 2014 C'est ça la vérité. Très bien. Je conteste. Oui, très bien. Vous terminez. En oui. 2014, il y a eu ce qui s'est passé au niveau du Parti Socialiste. Ils ont mené leur combat à l'interne, ça ne regarde pas la paire. Mais il faut dire aussi que tous les processus de dévolution du pouvoir dans le Parti Socialiste, Khalifa et ses amis ont été partout. Et à chaque fois, le Parti Socialiste souverainement a affirmé son ancrage et sa fidélité au camp du président Ousmane Tanor Dieng. C'est un fait, oui. Ça aussi, c'est un fait qu'on ne peut pas récuser. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous remettons en cause le poids politique de Khalifa Sall. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit que Khalifa Sall est une réalité politique. Mais il faut reconnaître également que Macky Sall a battu Khalifa Sall dans le Parti Socialiste en 2012 pour prendre le pouvoir. Très bien. C'est important. Merci. En 2014 également, il a gagné beaucoup de collectivités territoriales. Mais quand nous sommes venus aux élections, comment on l'appelle, des collectivités territoriales, plusieurs communes également sont revenues en 2017 en 2014 dans le jargon du Benno Bokk Yakaar. Très bien. Ça également, c'est les faits, quand on évoque les faits politiques qui sont là. On est d'accord. Je rappelle que vous suivez Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Lamine Baragaye de l'APR, responsable politique à Mbacké, et Babacar Abambaye de la coalition Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall. Vous militez sans doute à Saint-Louis. Oui. Alors, Babacar Abambaye, pardon. Dites-nous par rapport à ce que Lamine a dit. Je conteste. Politique. Je conteste. Royalement, je conteste. Oui. Je conteste. Pourquoi vous contestez? Mais je conteste parce que les gens de la paix sont amnésiques. Et je ne veux pas être agressif, mais je pense qu'il y a une grande part d'ingratitude dans leur comportement. Chacun son parcours, chacun sa trajectoire. Khalifa assume le sien. Nous avons perdu le pouvoir en 2000, on ne valait rien dans ce pays. On s'est battu avec des hommes et des femmes pour relever notre parti, avec Ousmane Tanor Dieng, qui a été notre candidat en 2007. En 2007, tout le monde pensait qu'on irait au second tour. D'ailleurs, nous avions tous boycotté. Et là, personne ne s'était dérobé. En 2012. En 2007, oui. les législatives. Déjà, oui. Nous avions boycotté. Oui, exact. Et les élections législatives ont été tous les leaders de l'opposition ont tenu à leur parole. Aucun ne s'est dérobé, aucun ne s'est faufilé. On s'est mis ensemble. On a fait les assises qui étaient une réussite. Et c'est dans ce sillon, dans cette vague-là, qu'il y a eu les élections locales de 2009, Khalifa est devenu maire. Khalifa aurait été ingrat de dire à M. Ousmane Tanor Dieng, puisque je suis maintenant maire, je suis le candidat du parti. Non, il a eu la grandeur de dire, si tu es candidat, on t'accompagne encore pour une autre candidature, validée par les primaires du parti. Et je dois dire à mon grand que en 2009, nous avions une coalition Benno Siggil Sénégal, ils avaient une coalition Dekkal Ngor. Il ne faut pas l'oublier. Nous n'étions pas dans la même coalition. Donc notre victoire, ils ne sont pour rien. Au contraire, quand on a gagné en 2009, Khalifa a dit gouvernons Dakar ensemble. Mbaye Ndiaye, qui était passé conseiller municipal, a été mis comme adjoint au maire de la ville de Dakar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire véhicule, ça veut dire carburant, ça veut dire la possibilité d'être dans tous les avantages en tout cas qui vont avec le poste. Alors qu'il n'y avait pas droit, puisqu'il était dans une coalition adverse. Et mieux encore, Benoît Sambou recruté comme conseiller technique, Abdoumbo à la RMD, Ndiaye le conseil du président recruté à la radio municipale de Dakar. Ça veut dire qu'on les a recrutés, on les a aidés, Khalifa les a intégrés dans ce qu'il a eu à faire depuis maintenant. Maintenant, ils lui ont rendu l'appareil avec ce qu'ils lui ont fait. Mais ce qui s'est passé hier, et je les rassure, Khalifa ne voulait pas sortir de Rebeuss à cause de cette tombroglio qu'il y a eu sur la demande de grâce. À aucun moment, personne n'a... Il a été surpris par cette grâce. C'était une surprise pour lui? Parce qu'elle ne s'y attendait pas, il n'a pas été demandeur. Il n'a pas été demandeur. Honnêtement, il disait à tout ce qui lui posait la question. Je sortirai d'ici quand le bon Dieu l'aura décidé. Ce qui l'a surpris, c'est le fait que Maître Khassimou Touré ait eu à demander la grâce à son nom. Ce qui est important après, il faut que les gens comprennent que Maître Khassimou Touré et Mbaye Touré, DAF de la ville de Dakar, qui est en prison, ont le même père et la même mère. Oui. Donc c'est des raisons humanitaires qu'on peut comprendre. Et il a dû se dire qu'on est dans un cercle vertueux actuel qu'on n'aura pas
pour l'avenir. Et peut-être qu'il a posé un acte en se disant je fais fi des considérations des gens, ce qui importe aujourd'hui c'est la liberté. Mais toujours est-il que Khalifa ne voulait pas sortir. Quand il est sorti, quand il est arrivé au niveau du rond-point de la Médina, la police nationale qui l'a encadré, et je rends hommage à la police nationale, qui a encadré le cortège de la prison de Rebeuss jusqu'à chez la maman de Khalifa, voulait qu'on passe par l'autoroute. C'est les jeunes qui n'ont pas voulu. Et les policiers ont accepté en accompagnant le cortège. Il n'y avait rien de prévu. C'est ça le rôle de la police aussi, hein? C'était extraordinaire. Ils ont été social d'abord. Ils ont été extraordinaires. Ça veut dire qu'ils ont été avec nous. Rien n'était prévu, rien n'était prédémité. Khalifa Sall C'était spontané. C'était spontané. Cela veut dire à quel point les Sénégalais ont souffert au plus profond d'eux-mêmes de voir Khalifa en prison. Et ils l'ont accueilli à la hauteur du soulagement, à la hauteur des émotions qu'ils ont, de l'attachement qu'ils ont pour sa personne. Il l'a dit lui-même, Khalifa est une identité remarquable dans ce pays. Sa place n'était pas en prison. La place du maire de Dakar n'est pas en prison. La place du maire des maires d'Afrique qui dirige l'ensemble des maires d'Afrique n'est pas en prison. La place de l'homme qui dirige l'ensemble des maires des Nations Unies n'est pas en prison. C'est des alliances. La place du secrétaire général de l'association des maires francophones n'est pas en prison. Khalifa est quelqu'un de respecté dans ce pays, respecté dans ce continent pour son statut. Il n'avait rien à faire là-bas et je pense qu'il est heureux que cette histoire soit terminée pour qu'on puisse penser à cette façon. Oui, Khalifa Sall et Macky Sall, il y a une cassure, on va le dire comme ça. Bien sûr. Il y avait une cassure aussi entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Malgré tout, il y a eu réconciliation. Est-ce que vous envisagez du jour au lendemain, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, disons une sorte de rapprochement entre Khalifa Sall et Macky Sall? Je pose la question comme ça. Certains vont dire... En politique, on ne dit jamais. Jamais. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que certains vont dire on ne dit jamais en politique. Mais moi, je pars du postulat de base. Je ne fais pas partie de ceux qui, dès que Khalifa est sorti, ont commencé à le pousser à anticiper vers des élections. 2024, c'est loin. Beaucoup d'eau va couler sous les ponts. Les élections locales, on ne sait pas à quelle date elles auront lieu. Les élections législatives, le président met un point d'interrogation, ce qui est inexplicable. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut laisser à Khalifa Sall de l'espace. Il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer dans son parti d'origine, le Parti socialiste. Il a un rôle à jouer pour l'opposition sénégalaise. Il a un rôle à jouer pour la démocratie de ce pays-là. Nous avons des points noirs. Ce n'est pas seulement l'emprisonnement de Khalifa, le fichier, les élections que nous voulons traverser, et tant de choses qui fait que nous devions discuter. Et c'est à régler pour l'intérêt supérieur du pays. Macky Sall a dit une phrase claire nette. Il n'est plus dans le Ndiounyat, puisqu'il n'a plus d'intérêt. C'est son dernier mandat. Il est évident que la seule volonté qui doit nous animer, c'est qu'on ne lui laisse pas lui choisir pour les Sénégalais. Il faut configurer les choses pour que les Sénégalais choisissent pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Très bien. Lamine Baragaï, je voudrais bien vous entendre sur cette question bien précise. Macky Sall et Khalifa Sall, c'est la rupture définitive? Non, je ne le pense pas quand même. Je pense que... Pourquoi vous ne le pensez pas? De 2009 à maintenant, où a commencé notre compagnonnage politique, comme il l'a dit, dans le cadre des coalitions Benno Siggil Sénégal, après Dekalngor, un peu partout, quand même il y a eu d'excellentes relations en termes de gentleman agreement, comme ce qu'il dit tout à l'heure sur les emplois de certains responsables de l'APR à la mairie de Dakar. Oui. Parce que nous étions dans une coalition, nous avions gagné ensemble, le baromètre c'était de gérer ensemble. Et je pense que ces personnes que vous venez de citer, avec tout le respect que je les dois, c'est parce qu'ils ont été dans l'administration de la mairie de Dakar, c'est parce qu'ils ont un parcours politique et un cursus professionnel qui leur permet d'occuper ces postes. Mais Benoît, quand même, il milite à Ziguinchor, Benoît Sambou. Oui, mais il était à Dakar. Oui, il était à Dakar. Nous avons gagné ensemble, nous avons géré ensemble. Aujourd'hui, l'Alliance pour la République, nous sommes avec le Parti socialiste, nous sommes dans le cadre d'un compagnonnage. Quand vous allez dans certains ministères dirigés par des ministres de l'APR, vous y trouverez des cadres du Parti socialiste. Parce que nous sommes ensemble. C'est ça aussi, la solidarité quand on est dans une coalition politique. Ça n'enlève en rien le respect et la dignité des uns et des autres. C'est ça, il faut le reconnaître. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure et que personne ne peut remettre en cause, est que notre grand, et c'est son droit le plus absolu, dès sa sortie de prison, s'est mis dans une posture de combat. Et on le comprend. Il fallait sortir. Posture de combat parce qu'il est sorti. Oui, non, je comprends. Il a voulu se donner une nouvelle... Est-ce qu'il n'avait pas le droit de communier avec ses militants? Non, je suis d'accord. J'ai dit, c'est son droit. Vous allez considérer ça comme étant une logique de combat? J'ai dit, Antoine, notre grand s'est mis dans une posture de régénération politique. Il a voulu se faire une nouvelle image. Quelqu'un qui sort de prison parce qu'il n'a jamais rien fait, voilà, c'est ça. Mais j'ai dit, s'il y avait une volonté de
que ces spectacles-là ne se produisent pas, nous avions quand même, l'administration pénitentiaire pouvait recevoir des directives comme quoi on pouvait sortir Khalifa de prison, l'amener chez lui. Vous n'allez pas nous dire qu'il a organisé ce bain de foule? Oui. Il l'a organisé, ce bain de foule? Mais bien sûr, ils l'ont organisé. Ils l'ont organisé, ça tout le monde le sait, quand même. Parce que quand le papier sort, le décret, dans les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est facile d'amener la presse, ça tout le monde peut le faire. Mais j'ai dit, c'est normal et c'est compréhensible parce que nous sommes en politique également. Mais j'ai dit, autant qu'ils ont le droit de faire ça, autant également s'il y avait une volonté du pouvoir de vouloir sortir Khalifa Sall dans la plus grande discrétion, le pouvoir pouvait le faire. Mais je pense que ça n'honore pas notre démocratie. On n'a rien à cacher dans ça. Le président, en signant le décret, il n'a pas fait des calculs politiciens. S'il avait fait ces calculs, le spectacle auquel on a assisté n'allait pas se produire. Ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Hein? Je pense que ça également, il faut que Karim Wade est sorti ici de prison, on le sait. Dans quelles conditions il est sorti? Dans quelles conditions? On lui a fait le passeport. On lui a fait le passeport en prison. On l'a amené directement à l'aéroport. On l'a mis dans un avion. Est-ce que c'était pas son choix? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous pouvez pas son choix? Éclairer notre lanterne puisque vous êtes est sorti ici de prison? Oui. Est-ce qu'on a eu droit à ces spectacles auxquels on a eu? Est-ce que ce n'était pas aussi une option du pouvoir? Mais ça également. C'est des questions auxquelles on se pose. Moi, je n'ai pas la réponse à ces questions. Mais c'est des questions qu'on se pose, pardon. J'ai dit, si nous étions dans un régime de tyran et dans un régime animé par la volonté d'étouffer Khalifa Sall, ces spectacles auxquels on a assisté le dimanche, ça pouvait ne pas arriver. Mieux encore, compte tenu du rang de Khalifa Sall et de sa sécurité, l'État a mis également à sa disposition pour assurer sa sécurité des forces de police. Parce qu'il était question de sa sécurité physique. Oui. Parce que toute cette foule-là qui déchaînait, qui s'acharnait sur sa voiture, mais on est dans un monde où, Antoine, qui pouvait identifier, est-ce que c'était tous des khalifistes? Mais l'État a l'obligation de protéger tout citoyen. De surcroît, un citoyen qui a occupé des fonctions éminentes dans ce pays. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'État a joué le rôle qui est le sien. Maintenant, on est en politique. Ça également, il faut que mon ami Abba l'accepte démocratiquement. Et ils sont dans une nouvelle posture de repositionnement. C'est ça qui a amené tout ce jeu-là et c'est compréhensible également. Oui, Abba, répondez par rapport à justement cette posture de repositionnement de Khalifa Sall. Votre leader est-il dans une logique de reconquête politique ou de repositionnement politique? Mais il n'a pas à être dans une posture de reconquête ou de repositionnement. Khalifa existe, Khalifa est là, Khalifa est viable. Et le président Macky Sall devait se rendre à l'évidence. L'homme que tu as essayé de tuer n'est pas mort. Et il est là, il est bien vivant. On l'aurait libéré à 4h, 5h du matin, ça aurait été pareil. Monsieur Karim Wade est sorti, on lui a fait son passeport en prison. On lui a refusé son droit d'aller voir son marabout, qu'il voulait remercier, et on l'a expédié en exil. Et il n'a plus de passeport pour revenir. La ministre pose une question fondamentale. Est-ce que ce n'était pas son choix? Je ne sais pas. Oui. C'est un autre parti, c'est une autre réalité politique. Rappelez-vous que Idrissa Seck a été libéré à la mi-temps d'un match du Sénégal. Sénégal-Égypte. Demi-finale en Égypte. On est là, on suit les faits. Mais, M. Diouf, vous pensez que ces jeunes qui ont fait presque 10 jours de grève de la faim, qui ont failli mourir, il a fallu que le représentant du khalife général des Layènes vienne les supplier devant Malick Gakou d'arrêter. Vous pensez que ces jeunes-là, si vous allez libérer Khalifa Sall à 4h du matin, ils ne seraient pas devant la porte? Ces femmes qui, pendant un mois, en appel, en première instance, en cassation, restent la journée du matin au soir sans manger pour faire sale comble pour le Khalifa, pour l'applaudir à son entrée et l'acclamer à sa sortie. Vous pensez que ces gens-là, si vous libérez Khalifa à 4h du matin, ils ne seraient pas là? Non, Khalifa est une réalité politique. Il est aimé des Sénégalais, il est aimé des Dakarois. Et vous verrez encore pire quand il va sortir, quand il va commencer à se promener. Pire ou mieux? Mais, puisqu'ils sont tellement choqués, je dirais qu'ils vont voir pire. Ils vont pire. Quand Khalifa va aller voir les Sénégalais, quand Khalifa va aller à la rencontre des Sénégalais, c'est là qu'ils verront qui est Khalifa Sall. Et c'est la rançon de la dignité. C'est la rançon de la cohérence et du cours. Est-ce que la prison a ragaillardi Khalifa Sall en termes disons, de dimension politique, je veux dire? La prison, c'est un révélateur. C'est un révélateur. Je vous ai dit que cet homme-là, les gens l'ont sous-estimé, les gens l'ont ignoré. Vous vous rendez compte combien de leaders politiques se sont cassés les dents face au parrainage, qui ont des moyens financiers qu'on connaît, qui ont des véhicules et qui ont leur liberté. Khalifa Sall, de la prison, il aisément, les doigts dans le nez, il fait ses 80 000 parrainages. Vous pensez que ce monsieur-là n'est pas une réalité politique?
Khalifa a été secrétaire de la vie politique pendant presque 10 ans, 20 ans. Comment on peut penser que ce monsieur-là se limite simplement à Dakar ou à Tenguej ou à Bargny? Il faut se rendre à l'évidence. Les gens ont sous-estimé Khalifa humainement, ils l'ont sous-estimé politiquement. La seule réalité qui a interpellé le président Macky Sall, puisque c'est un adepte de l'irrationnel, ce sont les sondages et d'autres moyens d'interrogation qui lui ont permis de savoir qu'arrivé à des élections, il n'avait aucune chance de contenir la dynamique Khalifa. Oui. Et cette réalité-là, plus on va avancer, plus elle va s'imposer. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de canaliser toute cette énergie-là vers des zones positives qui n'ont pour vocation que de servir ce pays-là, de le pacifier, de le calmer et de regarder l'avenir avec confiance, avec sérénité, avec dignité. Oui, vous voulez capitaliser tout cela, mais dites-nous, quel est l'avenir politique de Khalifa Sall? L'avenir politique de Khalifa Sall, c'est servir les Sénégalais. L'avenir de Khalifa Sall, c'est de se mettre chaque jour, pour ce qui lui reste de sa vie, au quotidien, au service des Sénégalais et des Sénégalaises, au service de leur mieux-être, au service des générations futures à qui il a pensé dès qu'il a été maire de Dakar avec tous ses programmes pour l'école, de donner aux Sénégalais une perspective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre à disposition. On a l'habitude de nous dire qu'on ne voit pas qui peut gérer ce pays. Il est important que les Sénégalais aient la possibilité de choisir et des choix des hommes et des femmes sur qui ils projettent, sur qui ils pointent la fonction de président, en ayant la certitude que cet homme-là a les valeurs morales, a la compétence intellectuelle, a tout ce qu'il faut pour diriger ce pays. Et après 40 ans d'expérience politique, et cette expérience extraordinaire maintenant, parce que la prison c'est autre chose, n'ont fait que élever un peu plus Khalifa et élever la confiance que les Sénégalais ont en lui, pour savoir que le Sénégal du pétrole, le Sénégal du gaz, le Sénégal du lobby, le Sénégal des conflits à nos frontières, il nous faut un président serein qui sait dire non avec fermeté, qui sait résister et qui a les bonnes intuitions, les bonnes orientations pour permettre à ce pays de se mettre une bonne fois sur la rampe de l'émergence. Pas l'émergence de la communication, pas l'émergence des fulgurances, pas l'émergence des idées dérisoires, une vraie émergence, un vrai développement qui commencera par les Sénégalais et qui se terminera par les Sénégalais. Très bien. Il prédit un avenir surdimensionné, un avenir à la limite très radieux pour Khalifa Sall, un avenir politique. Alors, est-ce que vous pensez que Khalifa Sall aura cet avenir politique qui lui prédit? Ah oui, mais nous lui souhaitons plein succès pour le reste de sa carrière. Ce sera la dernière question sur Khalifa Sall et puis on aura d'autres questions. Pour la suite de sa carrière politique. Mais comme je te disais tout à l'heure, nos amis sont encore dans cette vague de buzz médiatique sur laquelle ils continuent à surfer. Mais Antoine, nous sommes sereins. En tout cas, moi, pour terminer sur cette page, je me réjouis encore de la libération de notre grand frère Khalifa Sall. Le Sénégal continue son bonhomme de chemin. Au moment où nous parlons, les Sénégalais vaquent librement à leurs occupations. Nous avons l'État et nous avons l'obligation de répondre aux préoccupations des Sénégalais duquel nous avons le mandat depuis 2019. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Lamine Bara Gaye de l'APR, responsable politique à Mbacké, et Babacar Abambaye de la coalition Tahaou Sénégal, proche de Khalifa Ababacar Sall. Macky Sall Abdoulaye Wade, c'est l'un des faits politiques majeurs de cette semaine, avec une réconciliation scellée par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Beaucoup ont commenté à leur façon ces retrouvailles. Qu'est-ce qu'elles signifient pour vous, Lamine Bara Gaye, pour suivre dans votre temps de parole? Tout à fait, je suis d'accord. Je pense que c'est un point quand même assez positif. Comme je le disais sur Khalifa, le président Abdoulaye Wade également, pour plusieurs raisons, est une figure emblématique de notre dispositif politique national. Abdoulaye Wade, depuis l'opposition, quand même, a participé à maintien et à renforcement de nos acquis démocratiques. Mieux encore, il a exercé les charges suprêmes de président de la République pendant 12 ans. Ne serait-ce que pour ces raisons-là et son âge, nous lui devons encore plus de respect et tous les jours que Dieu fait. Maintenant, le président Macky Sall également, quand même, quoi qu'on puisse lui reprocher, n'a jamais manqué d'égard à l'endroit du président Abdoulaye Wade. Je pense que quand même,
nous sommes dans le jeu politique, il y a ces vicissitudes, mais comme le président l'a dit, il arrive des moments où il y a des incompréhensions, mais quand même qu'avec l'intervention du Khalife général des Mourides, une personne de la dimension du Khalife général des Mourides, ce qui s'est passé vendredi s'est passé à la mosquée Massalikul Jinan. Il faut en prendre acte et encourager également cette nouvelle page qui s'ouvre dans le cadre de leurs relations, parce que je vois que les gens parlent tout de suite de réconciliation, de retrouvailles de la famille libérale, voilà, de gouvernement, il y en a qui parlent même de gouvernement d'union nationale, tout ça, mais je pense quand même c'est un peu aller très vite en besogne. En tout cas, moi, je m'en tiens pour le moment à ce qui s'est passé le vendredi. Le président a pris note de ça. Il a même dit que nous avions déjà lancé le dialogue national. Et je pense qu'il a eu à dire au président Wade que j'aurais préféré que le président Wade me rende visite, ou moi-même j'irai le voir. Il a promis de lui rendre visite dans les plus brefs délais. Oui, je pense que ça également, est-ce que ça peut être bénéfique pour Karim Wade, qui bénéficie certes d'une grâce présidentielle, mais depuis lors qu'il n'est pas revenu au Sénégal, est-ce que ces retrouvailles Macky Sall Abdoulaye Wade peuvent avoir des impacts sur ce plan? Oui, je pense quand même que jusqu'à une amnistie. Karim Wade également est le fils du président Wade. Et pour cette raison également, je pense que le président Wade ne peut pas ne pas se soucier de la situation de son fils. C'est normal et c'est humain, ça. Mais je pense quand même que de là à transférer ce dossier sur la vie de nos institutions, c'est aller trop vite. Karim Wade a été condamné par les juridictions de notre pays. Il a purgé un temps, il a bénéficié d'une grâce du président de la République. Il reste encore son dossier devoir aux contribuables sénégalais un certain montant. Quel va être le dispositif juridique qu'il va utiliser pour être quitte avec le trésor public? Quel va être le dispositif de relation? Ça également, c'est entre les mains des institutions compétentes à ce niveau. Mais je pense quand même que pour ce qui concerne en tout cas la collaboration politique, ce serait très bien qu'avec la suite logique, ce qui va advenir, en tout cas, mon souhait est que le Parti démocratique sénégalais et tous les autres partis regagnent, et qui ne l'avaient pas encore fait, regagnent la table du dialogue national pour que les Sénégalais, pour qu'on puisse s'accorder sur les dates pour les prochaines élections et avoir également s'entendre sur l'essentiel pour le développement de notre pays. Pour la stabilité du pays aussi. Toujours est-il qu'actuellement, c'est l'Alliance pour la République, Benno Bokk Yakaar, qui est au pouvoir, et les autres sont dans l'opposition jusqu'à ce que de nouvelles propositions se fassent. Très bien. Abba, quelle lecture faites-vous des retrouvailles Macky Sall Abdoulaye Wade au plan politique, et ce que ça peut avoir aussi comme impact au plan politique? Un ouf de soulagement pour le président Macky Sall. D'abord, un rappel de ses propos. Finalement, les marabouts ne sont pas des citoyens ordinaires, puisqu'il lui faut les marabouts pour permettre de revenir à beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité dans ce pays. Sans l'aide des marabouts, il n'y arriverait pas, puisqu'il s'est mis tout le monde à dos avec son vocabulaire, avec ses actes politiques. Oui, mais ce sont ces mêmes marabouts qui ont demandé aussi la libération de Khalifa Sall bien avant, demande à laquelle le président Macky Sall n'avait pas accédé. Ouais, il se résout à le faire parce qu'il se rend compte qu'il ne peut plus continuer dans cette ambiance délétère dans laquelle il a mis le pays. Son mandat est marqué par cette crise-là. Il commence par l'attaque des biens mal acquis, il termine par l'emprisonnement de Khalifa, il termine par des emprisonnements à outrance, à tout va. Jusqu'à quand on va continuer? Les choses ne tenaient qu'à un fil et on avait besoin, lui comme tout le monde, d'apaiser ce pays. Et les marabouts lui permettent aussi d'ouvrir une nouvelle page. Lui disent: Monsieur Macky Sall, c'est fini le cynisme. C'est fini le cynisme. Ce cynisme qui constitue à, et je dirais même plus encore, cette fumisterie qui constitue à tout le temps élever Abdou Diouf et à humilier Wade. On va donner à Abdou Diouf le nom d'un centre de conférence qui se trouve à Diamniadio, qui a été mis à Diamniadio parce que simplement il y a eu l'autoroute à péage, parce qu'il a été un des projets phares de Wade. Ça veut dire que Wade mérite le respect. On ne peut pas continuer à gérer ce pays sous l'angle des questions électorales. Depuis qu'il a été élu, Macky Sall nous a enfermés dans un cycle infernal. Ça a été un combat pour avoir un second mandat. Et il a été très loin dans les engagements financiers. On a vu cette terre qui est encore au garage. La FMI, que nous rappelle à nos dettes. Si on ne paye pas nos dettes, ça veut dire qu'il n'y a plus de bourse de solidarité familiale. La CMU doit toujours autant d'argent aux hôpitaux.
ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui ne marchent pas dans ce pays. Et voilà, il a un delta. Il a 4 ans pour finir son mandat. Et je pense qu'il était normal qu'il mette la balle au centre et que les gens puissent dire, écoute, on va t'aider à déplier pour le reste de ton mandat sans que tu ne sois pas là à vouloir faire un 3e mandat, mais qu'on calme ce pays et que ce mandat devienne un mandat de transition. Tu le dis toi-même, tous les vrais changements que tu n'as pas voulu faire au premier, tu es obligé de les faire. La réforme de l'administration et tant d'autres choses qu'il est en train d'essayer et qu'on attendait au premier mandat. Ce mandat-là doit être le mandat des grandes mutations, puisque aujourd'hui il a la liberté de faire des réformes qu'il n'avait pas osé faire. Tout le monde maintenant est disposé à l'accompagner. Les esprits sont ouverts, les cœurs sont ouverts. À partir du moment où lui-même il a accepté de dilater sa poitrine, de redescendre sur terre, de savoir qu'il n'a pas fait grand-chose dans ce pays-là, mais on veut quand même l'accompagner pour qu'il ait une bonne sortie. Maintenant, la balle est dans son camp. Très bien. Alors, Macky Sall, Abdoulaye Wade se retrouve. Je pense quand même sur ce point-là, dans la page des relations avec Wade et Macky également, je pense que mon frère Abba oublie beaucoup de choses. Antoine, est-ce que au Sénégal ou bien en Afrique, existe un ancien président de la République qui jouit d'autant de liberté que Abdoulaye Wade? Je ne le pense pas quand même. Je vous mets au défi, même pendant les périodes de confrontation politique, quand même, à sa décharge, personne n'a entendu le président Macky Sall manquer de respect ou d'égard au président Wade, et même au Parti démocratique sénégalais. Maintenant, Abdoulaye Wade, un ancien président de la République, vient au Sénégal, vaque librement à ses occupations, communique quand il veut, l'État le traite avec tous les égards dus à son rang d'ancien président de la République, mieux. Pour qui c'est, et je parle sous le contrôle de ceux qui savent que même le traitement et ce qu'il faut à un ancien président de la République, le président Macky Sall a réformé le code pour que l'ancien président de la République soit traité mieux en termes de traitement pécuniaire, en termes d'accompagnement et de toutes les conditions qui sont dues à son égard. Mieux encore, Abdoulaye Wade, en tant qu'ancien président de la République, et même ici, quand même, moi je parle souvent avec beaucoup de gêne de Wade, mais il est même descendu ici à la place de l'Obélisque durant une manifestation pour marcher sur les forces de l'ordre. Dites-moi dans quel pays africain nous avons un ancien président de la République qui fait autant qu'Abdoulaye Wade en fait. Parce que c'est normal, ça également, Abba. Il faut se demander ça, il faut le mettre pas à l'actif de Macky Sall, mais à l'actif de notre démocratie. Oui. Aujourd'hui qu'il y a une réconciliation, les gens pensent que Macky Sall a toujours... Non, quand même. Macky Sall n'a jamais manqué de respect à Abdoulaye Wade. L'État également l'a traité avec tous les égards dus à son rang et au Parti démocratique sénégalais. Parce que c'est ça la spécificité sénégalaise. Et c'est ça également qui rehausse notre démocratie. Moi, je pense quand même qu'en 2024, quand Macky Sall quittera ce pouvoir-là, nous arriverons demain à ce qu'un ancien président de la République, comme l'autre le disait, déambule librement dans les rues de Dakar. C'est ça que nous avons besoin. C'est ce que nous souhaitons nous tous. Mais les gens pensent aujourd'hui que voilà, parce que le pays est paralysé, Macky Sall cherche à se réconcilier avec... Non, ça c'est totalement faux. Très bien. C'est totalement faux. Macky Sall ne peut pas se mettre dans une posture d'utiliser ces réconciliations-là pour véritablement porter préjudice à l'état de notre démocratie ou vendanger le parti de l'Alliance pour Très bien. Vous suivez Espace Politique sur iRadio et ITV. Nous avons comme invité Lamine Baragaï de l'APR et Babacar Abambaye de Tahaou Sénégal. Oui, Abba, il me permet de pointer du doigt les paradoxes dont je vous parlais. On paye à un ancien chef d'État qui n'est plus en exercice 15 millions, entre 12 et 15 millions. Et on refuse au maire de la capitale en exercice un fonds politique de 30 millions. Vous voyez les paradoxes dont je vous parle. L'APR, c'est le roi du paradoxe. Vous ne pouvez pas avoir un chef d'État qui a favorisé votre élection, qui vous a promu en 10 ans, de 2002 à 2012, 10 ans, Macky Sall est passé de simple cadre à Petrosen à président du Sénégal, avec le soutien constant et la confiance d'Abdoulaye Wade. Je pense qu'il avait autre chose à faire que de mettre son fils en prison. Et on comprend pourquoi Abdoulaye Wade a revécu sa tenue de combattant pour aller se battre, parce qu'il a compris que Macky Sall était dans une logique dans laquelle il n'est toujours pas sorti. Moi, je pense que c'est Macky Sall qui avait besoin de cette réconciliation. C'est lui qui a besoin d'air. C'est lui qui a besoin d'être accompagné dans sa gouvernance. Vous voyez Est-ce que cette réconciliation, tout comme la libération de Khalifa Sall, peuvent aboutir à un gouvernement d'union nationale, comme le disent déjà certains?
Est-ce que vous le pensez? Je ne sais pas, mais on est dans un cycle vertueux qui doit se consolider pour le pays. Vous ne savez pas, mais alors, est-ce que vous le souhaitez? Je le souhaite dans la mesure où, moi, je pense avec votre participation en tant que khalifiste? Ça, c'est pas à moi de décider, c'est aux responsables d'en décider. Nous, on a fait le choix de participer au dialogue. Parce que moi, je dis, ce mandat doit être un mandat de transition. Ce pays a besoin d'être réformé. Notre administration, notre économie qui est totalement exsangue a besoin d'être réformée. Nous avons besoin de réformer notre système scolaire, notre système d'enseignement supérieur. C'est des décisions courageuses qu'a pris ce pays-là. Pour la première fois, on a un président qui fait son dernier mandat. Je pense que c'est ça le plus important, le pousser à faire les vraies réformes qui vont changer ce pays et préparer la prochaine décennie. N'oublions pas que le plus grand danger qui nous guette dans ce pays-là, c'est le chômage des jeunes. Et ça appelle à un repositionnement citoyen et patriote. Et les gens doivent disposer à cela, pas à des calculs politiques. On a assez vu avec la paire. Merci Babacar Abba Mbaye. Lamine, pour terminer, gouvernement d'union nationale, vous y croyez? Ou bien il faudrait y aller vers ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'état actuel, le président Macky Sall, l'Alliance pour la République et Benno Bokk Yakaar, nous sommes dépositaires de la confiance des Sénégalais. Et nous nous évertuons également à prendre en charge ces préoccupations. Et je pense qu'au plan gouvernemental, comme il le dit souvent Abba, quand même, nous avons réalisé de très grandes choses dans ce pays entre 2012 à maintenant. Toutes les cartes, que ce soit la carte hospitalière, que ce soit la carte des infrastructures scolaires, que ce soit les routes, les infrastructures, il en reste encore. Mais nous en avons fait, Abba. Et nous en avons beaucoup fait. Tu sais très bien que Dakar a changé de visage. Ah bon? Pour parler de Dakar comme tu l'aimes bien, de 2001 à vous étiez maire de Dakar. Le problème de la gestion des ordures ici à Dakar, est-ce que vous en entendez parler? La corniche de Dakar, qu'est-ce que vous avez fait pour transformer Dakar? Aujourd'hui, au moins, toutes les grandes réalisations qui sont faites aujourd'hui et qui commencent à transformer le visage de Dakar, c'est fait sous le président Macky Sall. C'est ça aussi la vérité des faits, Abba. Apparemment, il y a ce que l'État peut faire et il y a ce que la mairie peut faire. Il y a ce que l'État peut faire et ce que la mairie peut faire. Oui, il ne faut pas faire de confusion. C'est des démembrements de l'État, Antoine. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais quand même, dans ce que nous avons fait à Dakar en termes de mobilité urbaine, pour améliorer la mobilité urbaine. Mais quand l'État dispute à la mairie l'embellissement de la place de l'indépendance, mais c'est parce que tout simplement, c'est normal. Quand même, c'est un problème. Vous savez, même dans l'administration centrale, il peut y avoir des fois des conflits de compétences. Ça arrive. C'est dans l'ordre normal d'une administration. Mais un maire également doit se mettre dans une posture qu'il exerce une parcelle de pouvoir qui lui est déguée et que les mairies, c'est des démembrements de l'État. Ça ne peut pas être autre chose. Quand un maire maintenant se met à s'attaquer au service de l'État, quand un maire ne répond pas aux convocations à des ministères, ça devient également des conflits de compétences. Le titre 1 du Code des collectivités locales, c'est la libre administration des collectivités locales. Les collectivités locales s'administrent librement par une assemblée élue. Mais bon, je pense que mais j'espère que Mbacké va changer, comme ça ils vont se lever des défaites parce qu'ils sont toujours battus à Mbacké. Merci en tout cas. Merci à vous, Babacar Abba Mbaye de la coalition Taxawu Sénégal, proche de Khalifa Sall. Vous militez à Saint-Louis. Merci à vous, Lamine Bara Gaye. Vous êtes un cadre de l'APR. Vous militez à Mbacké. C'était un immense plaisir de vous recevoir dans cette émission Espace Politique sur iRadio et ITV. Au micro, Antoine Diouf. À la technique, Pierre Dien, Serigne Saliou Dem et Ousseynou Ndiaye. Restez en compagnie de nos programmes. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.